Comparer les objets entre eux, les assembler selon leur ressemblance ou encore les dissocier représente une démarche importante dans la connaissance. Pour pouvoir comparer des objets, il est donc important de reconnaître les qualités de ceux-ci. Au début du secondaire, les élèves sont confrontés à la diversité, à la parenté, ainsi qu'à l'unité des êtres vivants. Il a été relevé que les apprenants ont des faiblesses lorsqu'ils doivent établir des critères de classement. C'est la raison pour laquelle cette capsule s'intéresse aux difficultés des élèves liées au classement scientifique. Un premier obstacle rencontré par les élèves de 6e primaire et de 3e secondaire est la confusion entre les termes rangé, classé et trié. À ce sujet, une capsule vidéo est spécialement consacrée à la distinction entre ces trois termes et est disponible sur le site capt.be. Un second obstacle rencontré provient d'une mise en tension entre une contrainte empirique, à savoir que toutes les espèces qu'il faut classer sont différentes, mais certaines partagent des attributs communs. Et une contrainte théorique qui indique que toutes ces espèces présentent un ancêtre commun. Il est également difficile pour les élèves de partir des attributs des êtres vivants pour ensuite réaliser des groupes sur base de ces attributs. Ce passage étant compliqué, ils vont multiplier le nombre de groupes. Par exemple, lorsqu'on regarde un kangourou, on peut dire qu'il possède 2 yeux, une bouche, un squelette osseux, des poils, une queue, 2 oreilles, tout comme un lapin ou bien encore un cheval. Lors de l'élaboration des critères nécessaires à la classification, les élèves perçoivent mieux les différences qui existent entre les êtres vivants plutôt que les ressemblances. Il a aussi été souligné que les élèves se reposent sur des notions acquises, telles que mammifères ou bien encore reptiles, sans mettre en œuvre une démarche scientifique. Ils bricolent une classification qui se base sur une pensée commune, entrant dans une logique de rangement domestique. Enfin, les apprenants n'ont pas tendance à classer les animaux en fonction de ce qu'ils ont en commun, en fonction de leurs attributs. Ils réalisent souvent des classifications fonctionnelles. Ce problème pourrait être lié aux activités du cycle où les élèves doivent classer les animaux sur ce qu'ils font ou leur milieu de vie.
Nous espérons que cette capsule vous aura guidé dans l'identification des obstacles relatifs au classement scientifique et vous permettra de mieux envisager cette matière en classe. Plus d'informations peuvent être obtenues concernant la vidéo en lisant la fiche qui se trouve sur le site capt.be.